Vincenzo Vinciguerra. Condamné pour un attentat à la bombe en 1972, il est le seul terroriste d'extrême droite à avoir reconnu son crime. En prison, j'y suis depuis plus de 36 ans. 36 ans et 6 mois. J'ai reconnu avoir commis l'attentat de Peteano où sont morts 3 carabiniers. L'attentat de Piazza Fontana, les attentats contre les trains, ils créent la panique dans la population et permettent à l'État d'intervenir avec l'approbation du peuple. Parce que l'État peut offrir à tout moment plus de sécurité en échange de moins de liberté. Mais cet objectif n'était pas poursuivi par les terroristes fascistes, ennemis de l'État, il était poursuivi par des gens qui travaillaient pour l'État. À la fin des années 60 et jusqu'au début des années 80, des attentats meurtriers ébranlent l'Italie. La bombe qui a explosé dans cette banque fait 16 morts et 88 blessés. Les responsables, des néofascistes italiens. Quelques années plus tard, 3 policiers sont tués par une bombe placée dans leur véhicule. Là encore, des néofascistes étaient à l'œuvre. Août 1980. Cette série d'attentats atteint son paroxysme. Une bombe de grande puissance explose dans la salle d'attente de la gare de Bologne. Une aile du bâtiment s'écroule et on dénombre 85 victimes dans les ruines. Jamais dans l'Europe d'après-guerre, il n'y avait eu autant de morts lors d'un attentat. En septembre de la même année, à la fête de la bière à Munich, on déplore 13 morts et plus de 200 blessés après l'explosion d'une bombe. C'est l'attentat le plus meurtrier de l'histoire de la République fédérale. En quoi ces attentats se ressemblent-ils? Existerait-il un lien entre eux? À chaque fois, les groupes d'extrême gauche sont montrés du doigt les premiers. Les Brigades rouges en Italie et la fraction armée rouge en Allemagne de l'Ouest. Mais en réalité, les responsables appartiennent au milieu d'extrême droite. Et détail troublant, ils ont fait usage d'explosifs militaires. Lorsqu'on remonte la piste de ces attentats sanglants, on se heurte de manière répétée à une organisation paramilitaire secrète en Europe de l'Ouest, pilotée au début par l'OTAN et les services secrets de chaque pays, en dehors de tout contrôle parlementaire. Son nom, réseau Stay Behind, ou Gladio, le glaive en italien.